Alors, bienvenue à tous à cette première séance de l'année de votre conseil municipal. En ce début d'année, le conseil municipal et la direction se joignent à moi pour vous souhaiter une belle année 2023. Nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Permettez-moi aussi de souhaiter aux membres du conseil municipal une belle année de travail ensemble et de les remercier de leur grande implication. Les citoyens et les citoyennes de Rouyn-Noranda peuvent compter sur des élus et des membres de la direction qui travaillent sans relâche pour votre bien-être. Alors, des dossiers d'envergure nous attendent pour 2023, mais nous sommes prêts à y consacrer toute l'énergie nécessaire. Alors, bonne année tout le monde. Donc, l'adoption de l'ordre du jour avec quelques modifications, Madame la greffière. Oui, donc dans les points de correspondance, une demande d'autorisation pour l'événement de la fête d'hiver. Dans le point 8.1.3, un ajout dans les affaires politiques, donc pour une contribution pour les Jeux de la médecine 2023. En recommandation des conseils de quartier, pour le conseil de quartier de Bellecombe en 10.2, la nomination d'un nouveau membre. En avis de motion, un projet de règlement qui modifiera le règlement de zonage 2015-844 et en règlement suite à l'avis de motion, donc le projet de règlement en lien avec avec l'avis de motion, pardon. D'accord. Proposeur, appuyeur. J'en fais la proposition, Madame la mairesse, Réal Beauchamp. Je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. Donc, en deux, on a l'approbation de deux procès-verbaux, donc un pour la séance d'adoption du budget 2023 et de notre séance régulière du 19 décembre 2022. Donc, la proposition, Claudette Carnian. Je l'appuie, Samuel Ramsey-Wood. Merci beaucoup. En trois, demandes des citoyens. Si des citoyens sont présents dans la salle et souhaitent s'adresser au conseil municipal, vous êtes invités à vous approcher, vous nommer, donner votre adresse et le but de votre intervention. Ça va? D'accord. Et pas reçu de questions des gens qui sont à la maison présentement. Donc, en quatre, encore une fois, Mme Carignan, il n'y a aucune dérogation mineure ce soir. Bon, d'accord. Et aux affaires générales, M. Chevalier. Oui, Mme Dallaire. Gestion du personnel, donc la nomination de M. Massinissa Aoudj, chef de l'émission des permis et inspecteur municipal. M. Aoudj détient une attestation d'études collégiales en génie civil ainsi qu'un diplôme d'études appliquées en génie civil en Algérie. Il a été embauché à la ville de Rouyn-Noranda le 15 avril 2013 en tant que technicien à l'émission des permis. Le 12 juillet 2022, il a été nommé au poste de technicien senior à l'émission des permis. Il va avec l'autre aussi? Oui. Embauche de Mme Stéphanie Talbot-Turcotte, agente à l'analyse et à la saisie de données. Mme Talbot-Turcotte possède une attestation d'études collégiales en courtage immobilier et elle étudie présentement en vue d'obtenir une attestation d'études collégiales en comptabilité et gestion d'entreprise. Alors, proposeur. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. Les octrois de contrat. Oui, réhabilitation des sols contaminés de l'aéroport régional de Rouyn-Noranda à 9461, trait d'union 4153, Québec Inc., G, environnement et gestion de projet au montant de 40 203 $ et 31 sous, taxes incluses étant la plus basse reçue et conforme. J'en fais la proposition, Yves Drolet. Je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. Et autorisation de signature d'un addendum à un protocole d'entente entre la ville de Rouyn-Noranda et Mine Agnico Eagle Limited. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. J'appuie la proposition, Yves Drolet. Merci beaucoup, M. Chevalier. En 6, au niveau des sujets des membres du conseil, M. Réal Beauchamp. Oui, bonjour. Je voudrais juste porter à votre attention que le comité ou la Société du centième de la ville de Rouyn a été fondée. Le conseil d'administration a été conçu et puis on aura des nouvelles de cet important organisme-là qui va travailler à l'organisation des fêtes. Il y aura une conférence de presse à la fin du mois de janvier pour nous présenter l'équipe et faire le survol de la planification stratégique qui a été travaillée préalablement au mois de décembre, où on a travaillé sur la mission, la vision et les valeurs qui seront défendues lors de ces festivités. Avec plaisir qu'on s'implique là-dedans.
Merci. Et vous siégez sur ce comité, M. Beauchamp. Merci de votre implication. Merci beaucoup. Donc, fin janvier. Fin janvier. D'accord. M. Girard. Merci, Mme la mairesse. Écoutez, on a reçu un courriel intéressant juste avant d'aller en séance, puis ça vient de notre chef de service, M. Carl Bergeron, de Loisirs et Sports. Avant la séance, ce qu'il nous a envoyé, c'est que même si la Dame Nature a été dure sur nos installations sportives extérieures, toutes nos heures de location de gymnase et de piscine ont été louées du 26 au 7 janvier. Ça représente 118 locations familiales. Pour nos patinoires intérieures, c'est 277 heures de location qui ont été attribuées. Pour j'écris mal. Pour le patin libre, c'est une moyenne de 50 patineurs par bloc qui ont été loués sur les surfaces de glace. Donc, un gros merci pour nos services en sport et loisirs pour avoir fait bouger nos familles. Puis, désolé, mes notes ne sont pas super claires. J'ai manqué un peu. Mais on vient d'avoir l'information. Mais c'est des bonnes nouvelles. Ouais, merci beaucoup. Au niveau de la correspondance en 7, donc on a une demande d'autorisation d'événement pour la tenue de la fête d'hiver du 16 au 19 février à la côte météo. Donc, c'est d'autoriser l'événement et les demandes de permis nécessaires à l'événement qui se tiendra du 16 au 19. J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Je l'appuie. Samuel Ramsey-Houle. Merci beaucoup. Au niveau des affaires politiques, dont les subventions 2023, M. Côté, en 8.1. 8.1, les bourses pour les établissements d'enseignement de Rouyn-Noranda, allant du secondaire jusqu'à l'université. La Ville est prévu un budget de 8 000 $. J'en fais la proposition. Merci. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Et Mme Ramsey-Houle. Oui, en fait, c'est une résolution pour autoriser le versement pour l'année 2023 des sommes qui sont incluses dans des protocoles d'entente avec des organismes mandataires de la Ville, soit la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. J'ai-tu besoin de dire les montants? Je peux les mentionner. Pour un montant de 701 640 $, le Centre musical en sol mineur pour 30 976 $, la Corporation de la Maison du Mulon, 67 586 $, le MAP Musée d'art de Rouyn-Noranda, 112 643 $, Refuge La Bonne Étoile, 171 984 $, et le transport adapté de Rouyn-Noranda, 152 069 $. Donc, pour l'année 2023, c'est des ententes qui sont sur plusieurs années, qui sont indexées année après année. Alors, j'en fais la proposition. D'accord. Et je l'appuie. Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Rapidement, avant de vous laisser à nouveau la parole, Mme Ramsey-Houle, il y a une contribution pour les Met Games 2023. Donc, c'est une contribution de 1 000 $ pour la Ville MRC de Rouyn-Noranda, mais pour chacune aussi des MRC de la région pour tenter, puisque l'organisateur, le président, est quelqu'un de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et tenter justement c'est un outil promotionnel, on va se le dire, au niveau de l'attractivité, au niveau des médecins chez nous. Alors, un don de une contribution de 1 000 $ est proposée. Yves Drolet. J'appuie la proposition. Claudette Carnier. Merci beaucoup. Et Mme Ramsey-Houle, dans le cadre du Conseil des arts des lettres. Oui. En fait, on a les recommandations là, pour les gens qui reçoivent l'enveloppe. C'est l'entente de partenariat entre le Calque et la Ville de Rouyn-Noranda. Donc, c'est des montants qui sont assumés 50 par la Ville et par le Calque. Pour la deuxième appel de projet qui s'est clôturé à l'automne 2022, on a les 8 dossiers suivants qui ont été recommandés. Donc, pour le volet 1, c'est le volet qui est les artistes.
Encore une fois, il faut que je les nomme, hein? Oui? OK. Je ne voulais pas scooper personne. Volet 1, pour les artistes qui sont soutenus par cette enveloppe-là, on a Béatrice Mediavilla Sáenz de la Calzada, Anne Théberge, Geneviève Crépeau, François Charette et Josiane Toulouse. Et pour l'autre volet, qui est pour les organismes, on a l'Agora des Arts et le Théâtre du Tandem pour un total de 62 500 $ assumés par la Ville de Rouyn-Noranda. On a aussi un artiste qui va être soutenu, quant à lui, par le calque uniquement, pour une somme de 18 000 $. Il s'agit de M. Guillaume Laroche. Alors, ça me fait plaisir de faire la proposition. Et je l'appuie, évidemment, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au niveau de l'emprunt de fonds de roulement, au niveau de l'informatique, j'ai quelques notes. Vous l'avez proche de vous, Mme Lagraffière? Je vais vous laisser aller dans ce cas-là. Donc, il s'agit de 3 emprunts au fonds de roulement pour l'informatique, comme vous l'avez mentionné. Donc, la mise à niveau du parc informatique pour 80 000 $, le remplacement de commutateur réseau pour 22 100 $ et le remplacement de téléphone de bureau pour 15 500 $. Et que ces emprunts soient remboursables sur une période de 5 ans. Proposeur, appuyeur? J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Puis la proposition, Claudette Carnian. Merci beaucoup. La prochaine résolution est pour autoriser la greffière, Mme Angèle Tousignan, ou en son absence, la greffière adjointe du service du greffe et des contentieux, qu'elle soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville de Rouyn-Noranda tout document d'approbation du propriétaire dans le cadre des demandes de lotissement pour des terrains appartenant à la Ville de Rouyn-Noranda, le tout tel que soumis à l'attention des membres du Conseil. Un proposeur? J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. Je l'appuie, Samuel Ramsey-Houle. Merci beaucoup. Donc, c'est dans le but d'alléger les procédures. Oui, et s'il y a une transaction à prévoir par la suite avec les cadastres, les nouveaux cadastres, bien, ça sera présenté au Conseil municipal en séance publique. Merci beaucoup. Et Mme Lagraffière, pour la cyclovoie. Oui, donc annuellement, la Ville doit faire une reddition de compte là, pour pouvoir bénéficier de sommes qui provient du programme d'aide aux infrastructures de transport actif VELOS 3 du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, il s'agit de faire la reddition de compte pour les travaux d'entretien réalisés en 2022. On fait la proposition. Mme la mairesse Stéphane Girard. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci. On a aussi une modification de résolution. Oui, en fait, il s'agit d'une vente que vous avez approuvée le 28 novembre dernier, pour laquelle une erreur s'était glissée dans le montant de la transaction. Donc, une résolution de correction doit être approuvée pour pouvoir procéder à la transaction. Proposeur, appuyeur. La proposition, Mme la mairesse Cédric Laplante. Merci. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci. Et je demande qu'on fasse abstention. D'accord. Vous vous retirez de cette décision. D'accord. En lien avec les recommandations des conseils de quartier, M. Girard. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de proposer le renouvellement du mandat de Mme Valérie Laflon au sein du conseil de quartier d'Alembert, un membre important pour notre équipe. Vous en faites la proposition? Puis la proposition, Yves Drolet. Et merci à Mme Lafont de son implication. Monsieur Drolette, en lien avec le conseil des quartiers de Bellecombe. Là, je suis heureux de vous annoncer donc, la nomination d'un nouveau membre au nom de M. Gilles Kerouac. Gilles Kerouac, d'ailleurs, qui participait beaucoup comme bénévole dans les activités du quartier. Et en même temps, il nous suivait régulièrement aux rencontres du conseil. Alors, on est bien heureux d'avoir officiellement sa présence parmi nous. Voilà. Vous en faites la proposition. Oui, j'en fais la proposition. J'appuie la proposition, Cédric Laplante. Bienvenue à M. Kerouac et merci de son implication. En 11, l'approbation des comptes qui totalisent ce soir 8 306 861 $ 49 sous, tels que soumis. Les détails ont été soumis au Conseil. On fait la proposition, Samuel Ramsey-Houle. J'appuie la proposition, Yves Drolet. En lien avec les avis de motion, Mme la greffière. Oui, donc un avis de motion ce soir pour proposer un règlement modifiant le règlement de zonage 2015-844 pour notamment agrandir la zone 5003. On est dans le secteur de Clérici sur la route des Guebels pour l'agrandir dans le fond de 100 mètres vers l'ouest à même une partie de la zone 91-38 pour permettre la construction d'une résidence.
ainsi que d'abroger les articles 401 et 402 concernant la protection des sources communautaires d'approvisionnement en eau potable pour s'arrimer au règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs. Donc, il s'agit d'un allègement, mais pour respecter quand même la réglementation provinciale qui est prévue à ce sujet-là. On fait la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. On a... Ça va. En 13.2, on a l'adoption du règlement pour... En 13.1, si vous permettez. Excusez, 13.1, excusez-moi. Juste pour être certaine qu'on puisse Non, procéder c'est avec moi, c'est moi. Là. Donc, adoption du règlement 2022-1229, modifiant le règlement de zonage également 2015-844 pour agrandir la zone 30-40 dans le secteur de la rue Saguenay pour permettre de mémoire les pensions pour chiens, modifier les grilles des zones 40-80 à Montbéliard et 75-22 à Bellecombe pour permettre la construction de maisons unimodulaires, pour modifier les conditions d'agrandissement d'un bâtiment et les droits acquis qui peuvent s'y appliquer, ainsi que retirer le nombre de cases de stationnement pour les écoles. Alors, vous voulez qu'on le fasse en bloc? Oui, d'accord, mais pour 13.2, je rajouterai quelque chose. Allez-y, Madame la greffière. Donc, en 13.2, l'adoption du règlement 2022-1232 qui crée un programme d'aide à la construction industrielle pour les années 2023, 2024, 2025 suite à l'avis de motion que vous avez donné la séance précédente. Mm-hmm. Et projet de zonage, donc on vient de donner l'avis de motion également à l'adoption du premier projet. Alors, un proposeur appuyable pour l'ensemble des règlements. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. J'appuie la proposition, Claudette Carnian. D'accord. Pour 13.2, ce que je voulais dire, c'était que c'était en vue justement de susciter de la construction industrielle sur le territoire de la ville de Rouyn-Noranda. C'est important, je pense, de le mentionner. Ça existait, ça a été renouvelé avec certaines particularités, par exemple avec de l'aide régressive, mais à 100% pour la première année. Alors, c'est quand même important, puis on souhaite vraiment que de nouvelles constructions industrielles apparaissent sur notre territoire. Donc, on a fait le tour. Période de questions allouées aux journalistes. Est-ce que vous souhaitez après la séance? Oui, d'accord. Alors, donc, nous en sommes à la levée de cette première séance de 2023. J'en fais la proposition, Sylvie Turgeon. J'appuie la proposition, Claudette Carnian. Alors, merci à tous. Bonne soirée, bonne année encore une fois. Merci beaucoup.